maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Oh, quel bel habillage avec Louis de Kergorlé. Salut Louis. Oui, pour le journal des sports. Voilà, alors c'est ce que vous entendez derrière moi, oui, en fait, c'est la musique de la Ligue 2. Parce que comme chaque année, une semaine avant sa grande sœur, la Ligue 1, la Ligue 2 fait son retour. Et on va en parler un petit peu ce matin avec notre journaliste Thomas Anou. Bonjour Thomas. Bonjour Louis. Alors voilà, vous entendiez donc la musique de la Ligue 2 BKT. Le championnat donc de deuxième division de football reprend ce samedi avec 7 matchs à l'affiche ce soir. Un championnat qui promet bien du suspense cette saison encore. Alors bon, Jacques, dites-nous un petit peu qui sont les favoris, Thomas. Il y en a deux qui sortent clairement du lot. Ce sont le Stade de Reims et l'AS Saint-Etienne. En tout cas, si l'on en croit les bookmakers, le titre de champion est coté à 3,5 pour le club champenois, tandis qu'il est à 4 pour les Verts. C'est pas forcément une surprise, puisque les deux clubs étaient en Ligue 1 l'année dernière. Et pourtant, ils ont opté pour des stratégies très différentes lors de ce mercato. Les Stéphanois ont déjà dépensé 19 millions d'euros. C'est pharaonique pour un club de Ligue 2. C'est même un record et c'est d'ailleurs bien plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. Pour vous donner une idée, le second club le plus dépensier lors de ce mercato, c'est Montpellier, avec seulement 500 000 euros. Ouais, donc c'est une grosse différence quand même. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Les Rémois, au contraire, n'ont toujours pas déboursé le moindre centime. Ils comptent sur les forces déjà présentes. Eux, c'est l'inverse. Ils ont vendu à eux tout seuls pour pratiquement autant que tous les clubs de Ligue 2 réunis, environ 30 millions d'euros. Deux stratégies opposées donc, mais les deux clubs sont bien favoris pour retrouver la Ligue 1 l'année prochaine. Ok, donc on a bien compris deux favoris. Et du côté des outsiders, c'est qui un petit peu ceux qui vont arriver? On n'attend pas forcément, mais ils ont quand même une bonne chance. Le premier auquel on pense, c'est Montpellier déjà. C'est le 3e club qui est descendu de Ligue 1. Si on se fie encore une fois aux bookmakers, le titre de champion pour le club héroltais est coté à 11. C'est vrai que les Montpelliérains ont fait un mercato intelligent, mais ils ont perdu beaucoup de cadres. Ils sont en pleine reconstruction après avoir terminé très largement dernier de Ligue 1 la saison dernière. Moins de certitude donc, mais des espoirs aussi. Ensuite, il y a d'autres clubs qui devraient jouer le haut de tableau. On pourrait citer Guingamp, Bastia, Annecy. Deux équipes qui ont terminé entre la 5e et la 8e place la saison dernière. Eux qui affichent elles aussi des ambitions. On pourrait aussi parler de Troyes ou de Pau, des clubs qui pourraient bien créer la surprise et arracher une place de barragiste. On peut peut-être d'ailleurs rappeler comment ça se passe, les barrages pour accéder à la Ligue 1. Le 5e affronte le 4e, le vainqueur de cette confrontation affronte le 3e et le vainqueur de ce match affronte le 18e de Ligue 1. Avec une place en première division, en Ligue 1, donc qui est en jeu. Bon, ça c'est plutôt pour le haut du tableau, mais si on regarde un petit peu de l'autre côté, alors quelles sont les équipes qui vont devoir se battre pour sauver leur peau, si on peut dire ainsi? Il y en aura la première à laquelle je pense, c'est Boulogne-sur-Mer, qui a été repêchée après la rétrogradation administrative d'Ajaccio, qui vient d'être officialisée jeudi. Donc, ils s'étaient pas forcément préparés à évoluer à un tel niveau et ça risque effectivement d'être compliqué. On pense aussi à Clermont-Ferrand qui s'est été sauvé de justesse en barrage la saison dernière. Ensuite, il y a d'autres équipes comme le Red Star ou Rodez qui ont des budgets, il faut bien le dire, assez limités, qui risquent de batailler jusqu'au bout. Ceci dit, ne tirons pas de plan sur la comète. C'est un championnat qui, chaque année, nous réserve son lot de surprises. Il y a toujours des équipes inattendues qui viennent jouer les places de haut de tableau. Et premiers éléments de réponse donc ce soir, 7 matchs à l'affiche, avec notamment les Stéphanois qui iront affronter Laval sur leur pelouse, tandis que les Montpelliérains recevront le Red Star. Voilà, merci Thomas et merci Louis. Alors en foot, grosse actu aussi sur le marché des transferts français. Et oui, pour la modique somme de 40 millions d'euros, Lucas Chevalier est désormais un joueur du Paris Saint-Germain, selon le journal L'Équipe. C'est tout simplement le gardien français le plus cher de l'histoire et ce transfert implique beaucoup de choses. Tout d'abord, a-t-il les épaules pour assumer ce statut de gardien français le plus onéreux? A-t-il les épaules pour passer du 5e de Ligue 1 à la cage du champion d'Europe? Et surtout, a-t-il les épaules pour pousser vers la sortie de Gianluigi Donnarumma, le titulaire parisien? C'est vrai qu'on l'a souvent décrié, mais il a mis tout le monde d'accord la saison dernière avec une saison XXL, dont plusieurs performances clés dans la campagne de Ligue des Champions. Toujours côté parisien, l'arrivée du défenseur ukrainien de Bournemouth, Ian Zabarnri, se fait encore attendre, mais serait plutôt en bonne voie. Le transfert devrait se conclure aux alentours des 66 millions d'euros. Un transfert où Lille est indirectement impliqué, puisque le club de Bournemouth attend de finaliser la venue du Lillois Bafodé Diakité avant de céder son défenseur
au PSG. Voilà, puis en basket maintenant, l'équipe de France qui continue sur sa lancée avec une victoire hier face à la Grande-Bretagne, 74-67. Et ça fait 2 victoires en 2 matchs pour nos Bleus en pleine préparation pour l'Euro, après celle du début de semaine face au Monténégro. Les Bleus qui ont affronté des Britanniques accrocheurs, mais ont su faire la différence en seconde mi-temps. Une différence faite, entre autres, par le jeune Zacharé Rizaché, meilleur marqueur du match avec 12 points, au micro de la chaîne L'Équipe. Collectivement, je pense qu'on a pris du temps un peu à démarrer la rencontre. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai essayé d'apporter au mieux ce que je pouvais apporter à l'équipe et puis mes qualités. Après, on a trouvé notre rythme et je pense que c'est une bonne victoire collective. Le prochain match des Bleus, ce sera jeudi prochain face à l'Espagne, nos meilleurs ennemis sur la scène européenne. Alors, autre précision, l'équipe de France a rétréci son groupe pour ne garder que 12 joueurs. Franck Nilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng ne seront pas de la compétition pour cette année. Bon, et pour terminer en 30 secondes, autre préparation, c'est celle pour la Coupe du Monde de rugby féminine et nos Françaises rentrent en piste ce soir, Louis. Et quoi de mieux qu'un crunch pour se dégourdir les jambes? Les filles de Gaël Mignot et David Ortiz débutent leur prépa face aux Anglaises ce soir à 21h. Un très bon test, peut-être un peu rude, car ça fait 7 ans qu'elles n'arrivent pas à les battre, soit 15 défaites d'affilée. Et comme le dit le co-capitaine des Bleus en conférence de presse, je cite, « Pour nous, c'est loin d'être un match amical ». Merci beaucoup, mon cher Louis. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour en parler et à suivre après le flash de 9h, notre débat politique avec François-Olivier Gisbert et Yoann Gillet autour de la censure partielle de la loi Duplon par le Conseil constitutionnel. Il est 8h55.